Donc nous, les croyants, les musulmans, on est fiers de l'islam. C'est la religion des prophètes, l'anbiya. C'est la religion des meilleurs des hommes. Donc comment tu peux délaisser les actions de cet islam pour te rabaisser aux actions de gens qui valent rien auprès d'Allah Azza wa Jal? Toi, il faut que tu veuilles imiter Adam, Nuh, Muhammad, alayhi salatu wassalam, Yusuf, Ayyub, Ya'qub. C'est eux tes modèles. Parle comme ils ont parlé. Adore comme ils ont adoré. Comporte-toi comme ils se sont comportés. Adore Allah Azza wa Jal, place ta confiance en Allah comme ils ont placé leur confiance en Allah. Résiste aux épreuves comme ils ont patienté aux épreuves. C'est eux tes modèles. Mais si tu vas me suivre un footballeur et un rappeur et un chanteur et un acteur, ils n'ont aucune religion, mais pire encore, parmi ceux qui se prétendent, et je dis bien ceux qui se prétendent les frères, parce que là la situation elle est grave en ce moment. Je ne dis pas les musulmans, je dis parmi ceux qui se prétendent être musulmans. Il y en a qui se prétendent, parce que malheureusement on a peur pour eux, qui sont déjà sortis de l'islam avec leurs catastrophes qu'ils ont fait dans leurs chansons et dans leurs sketchs. Il y en a, ils se moquent de la religion, il y en a, ils prononcent des paroles de mécréance dans leurs chansons. Ah, dit normal. Et le jeune musulman, lui, il répète. Eh bien, tu prononces des paroles de mécréance. Et le jeune musulman, il rit au sketch d'un tel qui s'est moqué de la religion. Eh bien, tu te moques de la religion. Sans que tu t'en rendes compte. Et après, tu te demandes pourquoi la musique, c'est haram. Yani Allah Azza wa Jal, quand il interdit des choses, c'est parce qu'il sait. Pourquoi? Hein? La musique, qu'est-ce qu'il dit Allah Azza wa Jal? C'est des plaisants discours pour égarer hors du sentier d'Allah. Mais non, c'est pas pour égarer hors du sentier d'Allah, il n'y a que des bonnes paroles, c'est rien, ça vaut rien. Qu'est-ce qu'on entend maintenant dans les chansons de rap? Iblis et l'enfer et je sais pas quoi, et Allah il pardonnera jamais, et que du kufr. C'est pas pour égarer hors du sentier d'Allah. Et le jeune, il chante, il répète, comme du Coran, il répète, et il est bien, il répète, et il transmet que de la mécréance. Un sketch, c'est autre chose. Là, il vient se moquer de la religion, il se moque du prophète, alayhi salatu wassalam, des caricatures, il se moque de la prière à salah, il se moque de ses parents, il se moque de din, il se moque d'Allah Azza wa Jal, il prend la voix d'Allah, il se moque des anges, et toi, tu es là, tu rigoles, et bien tu te moques avec lui. Et celui qui se moque de la religion, il sort de l'islam. Ça, il faut que vous sachiez, même par ignorance. C'est-à-dire même si, je ne dis pas par ignorance, même s'il n'avait pas l'intention de vouloir se rabaisser la valeur de l'islam. Parce que les savants, ils ont dit, celui qui se moque de l'islam, forcément, il a cette intention. C'est inné dans la dérision. Tu ne peux pas dire, mais non, j'ai pas voulu. Mais excuse-moi, tu te moques. Donc, khlas, celui qui a un minimum d'amour pour l'islam et de croyance pour l'islam, quand il entend une blague comme cela, ou une plaisanterie, ou un sketch, khalas, il éteint, il change de chaîne, il regarde même plus cette personne. Quelqu'un qui insulte ton père, tu peux le regarder encore devant ses yeux? Quelqu'un qui insulte ta mère, tu peux encore rigoler à ses blagues? Et tu rigoles aux blagues de celui qui insulte ton créateur? Ya Allah. Et c'est ça, al-bara'atu min ash-shirk wa ahli. C'est le fait d'avoir tu t'allies avec les alliés d'Allah, mais tu te désavoues et tu t'innocentes des ennemis d'Allah Azza wa Jal. Et tu ne te moques pas d'Allah. Sinon, akhi, ne reste pas sur mon chemin. C'est ça la croyance, l'iman. C'est ça l'islam. Mais de nos jours, non, c'est pas comme ça. De nos jours, les musulmans, c'est des vendus. Les acteurs et ceux qui subissent, c'est des vendus. Ils sont là, ils vendent leur religion pour leur dunya. Tu veux rigoler, allez rigole. Ils font un sketch sur quoi? Sur l'islam. Je ne sais pas pourquoi. Il y a 40 choses à choisir pour faire rire les gens. Mais non, ils choisissent l'islam. Et Allah, je vais rire avec ma religion. Je vais vendre ma religion pour que les gens y rient. Et pour que j'ai de la paye et de l'argent et de la réputation. Allège. Regarde les juifs, regarde les chrétiens, regarde les comiques juifs et chrétiens. Jamais ils se moquent de leur religion. Très rarement ils se moquent. Mais regarde l'arabe. Eux, ils se moquent de tout. Allah al-Musta'an, et vous savez de qui je parle. Et le sujet est long. Jusqu'à ce que des chanteurs viennent dire, comme vous l'avez entendu, hein, l'islam peut te sauver comme il peut te gâcher la vie. Sahtek. C'est une parole de kufr. Cherchez sur internet qui est-ce qui a donné cette parole. Ou bien déjà vous êtes au courant. Anam. Cherchez, vous allez voir. Un chanteur que tout le monde écoute. Un chanteur qui par son apparence il ressemble déjà à Pharaon. Il a choisi de ressembler au pire des gens sur terre. Anam. Ana rabbukum al-a'la. Tu rigoles. Wallah, c'est pas marrant. Et sans qu'ils se rendent compte, les jeunes, ils suivent qui? Pharaon. Ah ouais.
Il y a quelque chose qui, a'oudhu billah, je ne vois pas en quoi c'est beau, tout le monde aime. Les jeunes masakin. Et ils écoutent, et ils chantent, et ils suivent, et voilà. Ah, l'islam, et là maintenant il prend la parole. C'est un prêcheur maintenant. Il peut te gâcher la vie l'islam, attention. Ah, c'est qui toi? T'as appris la science toi?